l'enfouissement des réseaux rue du Maréchal Foch, M. Kopinski. Oui, donc chaque année, on essaye de développer l'enfouissement des réseaux. Cette année, pour l'année prochaine, on a opté pour la rue du Maréchal Foch, entre le carrefour des Pompiers et la rue de la République. Donc, habituellement, quand ces travaux sont faits avec le CIGEIF, qui prend une partie des travaux à sa charge, et donc on passe une convention avec le CIGEIF, qu'on vous demande d'approuver pour ces travaux de l'année prochaine, sachant que la part, le coût de l'opération est de 513 500 €. Je parle uniquement des réseaux enterrés, je ne parle pas de la voirie, et il en restera 332 600 à la charge de la commune. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'approuver ce projet de travaux et de déléguer au CIGEIF la maîtrise d'ouvrage temporaire pour les travaux de mise en souterrain des réseaux de communication électronique et d'éclairage public. Bon, il faut souligner, Claude, que c'est une opération classée avec les sujets. Pas d'objection adoptée. Ah bah c'est trop tard. C'est pas une objection sur le fond. Par rapport à une politique d'amélioration générale de l'accessibilité dans la ville, est-ce qu'à l'occasion de ces travaux, il pourrait être envisagé, notamment sur cette rue qui dessert l'école Bois-Bonnet, peut-être de revoir les trottoirs qui, pour certains, sont malmenés? Absolument. Donc là, je vous parle uniquement du projet d'enfouissement, mais on a deux options pour le projet de voirie. On a deux options, dont une, je ne sais pas si le maire approuvera avec des arbres. Le maire est très, je dirais, soucieux. Les trottoirs, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Ouais, vous savez. Et donc, chaque fois qu'on peut le faire, on l'a fait, même quand on gagne dans les rues du Prieuré, rue Masson, 30 à 40 cm sur un trottoir, on l'a fait, mais il n'en demeure pas moins que parfois, là, il devrait y avoir une possibilité de faire quelques efforts. Oui, des efforts et aussi d'embellissement avec peut-être des arbres. Bien, madame. Juste une question honnête, est-ce que la rue Lafitte est terminée? Non, pas du tout. Non, on doit reprendre ces travaux à la fin du mois et ils seront terminés au mois de novembre. Pour le moment, on a fait donc l'enfouissement. Il y a un rebouchage, mais qui est provisoire, hein, alors que des Mansoniens ont cru que c'était fini. Alors ils nous ont dit c'est ça que vous appelez l'embellissement, évidemment non. On a rebouché pour que les riverains ne soient pas gênés tout l'été. Et c'est là qu'on va avoir le stationnement? Oui, pour réduire la vitesse des véhicules. Et puis pour permettre également à la fois aux véhicules d'ordures ménagères et aux pompiers d'accéder plus facilement qu'ils le font actuellement. Bien, mais l'enfouissement des réseaux change totalement l'aspect d'une rue, c'est vrai, et ça coûte très cher. Bon, pas d'objection adoptée. Alors le pont Talma, il s'écoule ou il ne s'écoule pas? Le pont Talma, on va tout faire pour qu'il ne s'écroule pas, mais ce qu'on vous demande d'approuver aujourd'hui, c'est plutôt d'autoriser la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire avec l'ASP, c'est-à-dire que l'ASP souhaite que ce soit la ville de Maison Lafitte qui prenne en charge la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Et l'ASP, c'est la moitié, on est d'accord? 55 ans. Voilà. Et c'est pas du 50-50 à la soviétique. Hein. Donc, bon, pas d'objection adoptée. Accord 4 de partenariat avec le SIAP et le SICTOM, donc je le retire parce que Philippe, ils vont donc faire des remarques. Concrètement, le service juridique du SICTOM devait signer l'année dernière, ils sont en retard. Donc plutôt que de voter un texte qui n'est pas complètement validé, on préfère repousser sûrement au conseil municipal prochain. Sachant que le conseil d'administration SICTOM et SIAP aura lieu mi-novembre, donc ça pourra gagner. D'accord. Étant entendu qu'il vaut mieux voter que tout le monde soit d'accord, sinon nous devons revenir au conseil municipal. Monsieur Necky, vous allez nous parler du personnel. Oui, alors, en ce qui concerne le premier sujet, vous savez que la commune adhère par rapport au risque financier en cas de problème qui exige la couverture par rapport aux obligations statutaires de nos employés, maladie,
dit accident de service. Et c'est un contrat qui nous dit, grâce à une signature avec le centre interdépartemental de gestion. Alors c'est un contrat valable pour 4 ans. L'année prochaine, ce contrat arrivera à expiration, il faudra renégocier et évidemment la commune va passer par l'intermédiaire du centre interdépartemental de gestion, parce que le centre interdépartemental de gestion parle au nom de nombreuses collectivités et nous avons bien sûr intérêt à participer à cette procédure de renégociation avec le centre interdépartemental de gestion. Je dis que les résultats d'ailleurs qui seront obtenus ne seront pas des résultats définitifs pour nous, c'est-à-dire que nous aurons les propositions du centre interdépartemental de gestion et nous voterons les nouvelles conditions. Et là, simplement, je vous demande de nous autoriser à nous rallier à la procédure de renégociation. C'est notre intérêt. Objection, il n'y en a pas adopté. J'en viens maintenant au avancement. Oui. Alors, notre deuxième sujet, s'agissant du personnel, il faut lire les tableaux d'une façon très décomposée. Moi, je vais vous les décomposer, sinon c'est incompréhensible. Pour commencer, vous avez des agents qui sont au poste, mais qui ont réussi un examen, et donc on va les nommer à leur poste qu'ils ont bien mérité, à leur nouveau grade. Alors, vous commencez par le poste d'agent de maîtrise à temps complet et vous allez jusqu'à un poste d'adjoint administratif à temps complet. Puis, vous avez un agent qui a demandé à ajuster son travail. Donc, nous allons là accepter, diminution de son temps de travail, c'est son initiative. Puis, nous allons ajuster le temps de travail de certains agents, c'est pour le conservatoire, je vous l'avais expliqué l'année dernière, en fonction des modulations par rapport au choix des instruments, évidemment, et des heures des professeurs à couvrir. Puis, nous avons un agent qui demande une disponibilité et nous allons nommer à ce poste un autre agent, lui il convient de faire correspondre le grade de l'agent au grade statutaire. Et surtout, à la fin, vous avez 2 agents qui ont réussi les concours et donc il faut transformer leur poste afin de pouvoir les nommer au niveau du grade qu'ils ont obtenu. Voilà ce tableau que j'ai expliqué longuement en commission du personnel. Remarque, il n'y en a pas adopté. Donc, on poursuit, c'est ça, avec Marie-Agnès de Malouche. À compter de la facturation de septembre 2017, le service Petite Enfance souhaite procéder à la mise en place du prélèvement automatique. Ce mode de paiement vient compléter les autres modes déjà existants, carte bleue, internet, chèque ou espèce. Les prélèvements interviendront le 5 du mois N+2. C'est-à-dire que la facturation de septembre, le prélèvement se fera le 5 du mois de novembre. Par ailleurs, les contrats d'accueil à compter de la rentrée de septembre 2007 seront établis en année civile et non plus en année scolaire. Il n'y aura donc pas d'avenant en janvier. Il vous est proposé d'approuver ces 2 modifications. Remarque, il n'y en a pas adopté. Juste une petite remarque, c'est pas une opposition, c'est juste une question. En fait, quand vous êtes sur on va prendre par exemple les impôts, que vous optez pour le prélèvement, vous êtes légèrement décalé par rapport à la date de paiement, et là ça vous bénéficie un peu, vous êtes 10 jours à peu près, une chose comme ça. Là on fait le choix de se mettre à la même date que le paiement. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage entre mais c'est pas possible. Non mais c'est pas complètement anodin. Enfin, vous pourrez réfléchir aussi de temps en temps à inciter un peu plus. Vous pouvez avoir des échéances de prêt, des choses comme ça. Il n'y a pas que des échéances de carte bleue qui tombent le 3. Il peut y avoir d'autres échéances qui tombent dans les 10 premiers jours du mois. Comme de toute manière, pour les gens qui payent par chèque, on se préoccupe, enfin on les relance que le 31 du mois. Pour les gens qui sont par prélèvement, on aurait très bien pu les prélever le 20. Mais on peut aussi leur faire des agios s'ils payent plus vite, c'est ça? Non, écoutez, je pense que là, il faut être sérieux. Je suis un peu, je dirais, étonné par des remarques de ce type. Les règles, elles sont pour tout le monde. Hein. Et je vous dis qu'il y a des règles équivalentes qui ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît. Et je vous dirais s'il vous plaît, discuter. Merci.
apprenez aussi à discourir dans une Mais assemblée. apprenez- Chacun parle apprenez l'un après l'équilibre, l'autre. apprenez Jusqu'à nouvel l'équilibre ordre. C'est moi qui ai la adapté. position et qui permet de régler le problème. Vous pourrez encore parler après moi. Je suis désolé, il y a des règles, elles s'appliquent à tout le monde. Quand on fait les impôts, ça se fait selon des règles. Si vous payez en retard, vous faites Ce qu'on vote, ce sont les règles, monsieur le maire. Pardon? Ce qu'on vote, ce sont les règles, là. On est Alors d'accord. justement, je vais pas vous dire, conformément. les impôts, je vous ai expliqué les choses, et ne faites pas un débat là-dessus. Je dis juste qu'en termes de réflexion, on va se poser la question de savoir si on ne peut pas décaler un petit peu pour que le prélèvement soit intéressant. Intéressant pour qui? Pour la ville? Incitatif. Non mais attendez, il y a aussi quand même, je dirais, un certain nombre de règles de l'administration publique qui font que lorsque vous avez une dette, si c'est cette date, vous payez à cette date, point barre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Merci. Donc, qui est contre? Quoi? Qui est contre? Personne? Adopté. Merci. Alors, désignation des délégués au SICOM. Donc, je vous propose, si vous en étiez d'accord, que ce soit Claude Kopelinski et M. Liégeois qui nous représentent au SICOM. Pas d'objection, c'est ainsi qu'il est décidé. Et vous avez un prochain conseil le 20 novembre 2017. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi. C'est pas que je veux vous quitter. Vous savez au combien je tiens à vous puisque je suis revenu. Mais je voudrais effectivement le point 14 de Marie-Gassal. Il vous est proposé d'approuver l'adhésion des communes de Garches, Saint-Cloud et Saint-Ouen-le-Haut au titre de la compétence service extérieur de Fontenay et d'approuver l'adhésion de la commune de Sucy-en-Brie au titre de compétence service extérieur de Fontenay et crématorium et site cinéraire. Voilà. Il en est ainsi décidé par la version terminée 20 novembre. Merci, bonne soirée.